Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Mon téléphone a sonné. Encore une fois, c'était ma mère. C'était la 5e fois qu'elle m'appelait pour me demander l'heure de mon arrivée. Je rentrais chez moi en train. Il était 6 heures du soir et mon train arriverait à la gare à 8 heures. Mon bureau m'avait accordé un mois de vacances. Et je rentrais chez ma mère dans ma ville natale. Cette fois-ci, elle était particulièrement excitée par mon arrivée. Cela me paraissait étrange, mais je pensais simplement qu'elle devait beaucoup me manquer. À 8 heures, je suis enfin descendu du train et je suis allé directement chez moi. La porte s'est ouverte et derrière se trouvait ma chère mère. « Oh, mon cher fils, enfin tu es de retour à la maison. » dit-elle avec des larmes dans les yeux. Je l'ai embrassée en voyant son visage ému. Nous sommes allés dans le salon et je me suis assis sur le canapé. J'étais fatigué de mon long voyage. « Maman, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau, » dis-je. Mais elle ne l'a pas apporté et s'est assise à côté de moi. À ce moment-là, elle m'a souri étrangement. « Ton eau arrive. » dit-elle en souriant toujours. Puis une belle jeune femme d'environ 22 ans est entrée dans la pièce. Elle apporta le verre d'eau et me le donna. Elle était assez nerveuse et timide. Je pouvais sentir qu'elle était mal à l'aise. J'ai pris le verre et je lui ai dit merci. Les yeux de ma mère brillèrent en la voyant. Puis elle dit : « Alors Peter, rencontre Lucie, notre nouvelle aide à domicile. » « Oh, d'accord, bienvenue Lucie, » lui dis-je en souriant. « Merci, monsieur. » répondit-elle. Puis soudain, ma mère cria. « Oh non, non, ne l'appelle pas monsieur. Il a un joli prénom, Peter. Appelle-le juste Peter, et je serai très heureuse. » « Oui, s'il te plaît, appelle-moi Peter, » dis-je à nouveau en souriant. Ensuite, nous sommes allés à la table à manger et avons dîné. Lucie est allée à la cuisine pour faire quelques travaux. Puis ma mère me murmura : « Lucie va rester avec nous. La pauvre fille a perdu ses parents la semaine dernière. Et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. La pauvre enfant n'avait même pas de maison où vivre, parce qu'il vivait en location. Alors j'ai décidé de l'aider à ma manière. Je cherchais déjà une femme de ménage. Oh, ma chère mère, tu as fait le meilleur choix. Mais tu la connais bien, n'est-ce pas ? Tu connais les jeunes de nos jours, et avoir une parfaite inconnue dans notre maison. Je sais qu'elle n'est pas une inconnue. Je connais bien sa famille, » dit ma mère. Après notre conversation, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis habillé et je suis allé à la table du petit déjeuner. Lucie et ma mère avaient préparé mon petit déjeuner préféré. Ma mère s'est assise avec moi.
Mais Lucie était debout et avait un visage timide. « Viens, Lucie, prenons le petit déjeuner ensemble. » dit ma mère. « Oui, rejoins-nous, Lucie, » ajoutai-je. Elle s'est assise à côté de moi. Puis je l'ai regardée de près pour la première fois. Elle avait des yeux bleus comme les miens. Je ressentais vraiment un lien avec elle. « Je pensais aller au marché pour acheter des vêtements pour Lucie. Ah, mais tu sais, Peter, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Peux-tu y aller avec Lucie ? » dit ma mère. « Oui, je peux aller avec Lucie, » dis-je hésitant. « Oh, super, vous pouvez passer du temps ensemble. » répondit ma mère très joyeuse. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère voulait que je passe du temps avec Lucie. Je soupçonnais ses intentions. Puis nous nous sommes dirigés vers le marché. Lucie a acheté quelques robes. J'ai même aidé à choisir les robes. J'ai remarqué que nous avions beaucoup de similarités. Plus tard, nous sommes allés dans un café. Nous avons beaucoup parlé. Elle m'a raconté sa vie. Je lui ai raconté ma vie. J'étais vraiment heureux de lui parler. Vers 18h, nous sommes rentrés chez nous. Je pensais que ma mère serait en colère contre nous, mais au lieu de cela, elle était tellement heureuse que nous ayons passé du temps ensemble. Elle a même suggéré que je devrais emmener Lucie au parc demain. J'étais surpris. Il y avait quelque chose dans la tête de ma mère. Puis, avant de dîner, j'ai parlé à ma mère. « Maman, peux-tu m'expliquer ce que tu veux ? J'ai remarqué que tu agissais étrangement ces derniers temps. Pourquoi veux-tu que je passe du temps avec Lucie ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? » demandai-je. « Je sais, Peter, ce que tu penses. Mais crois-moi, j'aime vraiment Lucie. Et je ne veux pas la traiter comme une domestique. Je veux juste qu'elle se sente comme si elle faisait partie de notre famille. » répondit ma mère. Je n'ai rien dit après cela. Ma mère voulait clairement faire de Lucie une partie de notre famille, et cela était possible si elle devenait ma femme. Lucie a préparé mon gâteau préféré pour me remercier. Après l'avoir mangé, nous sommes allés sur la terrasse. Nous avons passé un moment vraiment spécial ensemble. Nous avons ri et parlé. Puis, à un moment, mes yeux ont regardé droit dans les siens. Il y avait du silence. Elle était belle au clair de lune. J'ai tenu sa main. Puis elle m'a souri. Quelle belle nuit c'était! Je suis allé me coucher, mais je ne pouvais pas dormir. Je pensais juste à Lucie. J'ai ressenti un lien spécial avec elle dès le premier jour. Et maintenant, je savais que j'étais amoureux de Lucie. Tôt le lendemain matin, je suis allé acheter une bague pour Lucie. J'ai fait quelques arrangements dans le jardin. Je l'ai décorée avec des lumières et des fleurs. Ma mère ne savait pas que j'allais proposer à Lucie. Je pensais lui dire plus tard.
Le soir, j'ai emmené Lucie dans le jardin. Elle était tellement heureuse de voir les arrangements que j'avais faits pour elle. Puis je me suis mise à genoux, j'ai sorti la bague et je lui ai fait ma demande. Elle était très heureuse et avait des larmes dans les yeux. Puis elle a crié. Oui, oui! En entendant sa voix, ma mère est venue dans le jardin. Elle a vu la bague dans ma main et Lucie devant elle. J'étais en train de mettre la bague au doigt de Lucie et ma mère a crié. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que tu fais, Peter? J'ai ri et répondu. Je vais épouser Lucie, mon premier amour. Et c'est ce que tu voulais que je fasse. Crois-moi, mère, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Quelle absurdité! Tu ne peux pas l'épouser. Êtes-vous tous les deux fous? A crié ma mère, puis elle s'est évanouie. Je ne pouvais rien comprendre. Lucie et moi étions totalement choqués. J'ai appelé un médecin immédiatement. Après l'examen, le médecin a dit que ma mère avait eu une attaque de panique. Il m'a suggéré de ne pas lui donner de stress. Quand ma mère a repris connaissance, je suis allé dans sa chambre. Lucie avait très peur, donc elle n'est pas venue avec moi. « Maman, tu te sens bien maintenant ?» demandai-je. « Oui, mon fils. » répondit-elle. Puis je lui ai demandé pourquoi elle avait réagi ainsi. Elle était celle qui voulait que moi et Lucie nous rapprochions, et maintenant sa réaction était très étrange. Écoute, Peter, je sais que je t'ai demandé de passer du temps avec Lucie, mais je n'ai jamais voulu que tu l'épouses. Et je ne te donnerai jamais la permission pour cela. Oublie tous tes sentiments pour Lucie, dit ma mère. Non, pas du tout. J'aime Lucie de tout mon cœur. Elle est mon premier amour et elle m'aime aussi. Et tu l'aimais aussi beaucoup. Alors pourquoi es-tu contre cela? S'il te plaît, maman, comprends-moi. Dis-je. Elle n'a pas répondu. Elle a fermé les yeux pour dormir. Le lendemain, quand je suis rentré du marché, j'ai vu des invités dans la maison. Une jeune femme jolie et une vieille dame étaient assises avec ma mère. Je les ai saluées et je me suis assis à côté de ma mère. Puis ma mère m'a dit « Regarde, c'est la fille de mon ami, Alex. N'est-elle pas belle? Je l'ai choisie comme ma belle-fille. » Quoi? Ai-je crié. Non, ça ne peut pas arriver. Puis je me suis tourné vers ces dames et je leur ai demandé de quitter la maison immédiatement. Ma mère était très en colère contre moi pour avoir manqué de respect aux invités. « Comment peux-tu même penser à me marier avec quelqu'un d'autre? Tu sais que j'aime Lucie, » dis-je. « Mais je t'ai déjà dit que tu ne peux pas aimer Lucie. » répondit ma mère. « Mais pourquoi? S'il te plaît, donne-moi une raison.
Ne peux-tu pas voir la douleur dans mes yeux ? dis-je. Je ne peux pas te donner une raison maintenant. Ce n'est pas possible, Répondit ma mère. Tu dois me donner une raison ou je vais prendre Lucie et me marier sans toi, dis-je en colère. Ma mère a commencé à pleurer. Puis elle a dit « Peter, mon fils, je t'aime tellement. Je ne peux pas te perdre. Je ne veux pas que tu me détestes. Si tu veux connaître la raison, alors attends ma mort. » J'étais tellement en colère à ce moment-là que j'ai dit quelque chose de très terrible. « Alors meurs, maman !» Je regrette toujours d'avoir dit cela à ma mère. Après ce jour, j'ai arrêté de parler à ma mère. Elle devenait de plus en plus faible jour après jour. Elle était toujours malade. Des mois passèrent et ma mère maria Lucie à quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'arrêter le mariage. Mais après avoir vu l'état de ma mère, Lucie voulait juste quitter la maison. Alors elle s'est mariée. Ma mère pleurait tous les jours. Le médecin a dit qu'elle n'avait plus que quelques jours à vivre. Un jour, je rentrais chez moi. J'ai vu quelques personnes devant ma maison. J'avais peur. Un homme est venu vers moi et m'a dit que ma mère était morte. Je me suis précipité à l'intérieur de la maison pour voir ma mère. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. C'était le pire jour de ma vie. Un jour après la mort de ma mère, je suis allé dans sa chambre. J'ai trouvé une lettre. Elle était écrite par ma mère. J'ai commencé à la lire. Peter, je sais que tu me détestes. Mais je ne pouvais pas te dire la vérité. Car si tu connaissais la vérité, tu me détesterais encore plus. Je ne détestais pas Lucie. En fait, je l'aimais. Elle était comme ma fille. Et je voulais que tu la traites comme une sœur. Pas comme une amante. Mais il est temps que tu saches la vérité. Mais je te demande de ne pas me détester. Après avoir lu cette lettre. J'étais contre ton mariage avec Lucie, parce qu'elle est ta vraie sœur. Tu as un lien de sang avec elle. Je t'ai adoptée d'une famille très pauvre. Je ne suis pas ta vraie mère. Mais crois-moi, je t'ai aimée comme mon propre bébé. Quand les parents de Lucie sont morts, j'ai décidé de prendre Lucie avec nous. Mais c'était une mauvaise décision. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je suis désolée, mon fils. S'il te plaît, pardonne ta mère. Ne me déteste pas, car je continuerai à t'aimer même si je meurs. Quand j'ai lu cette lettre, je ne pouvais pas y croire. Que dois-je faire ? Quelle est ma faute ? Quelle est la faute de ma mère ? Je ne pouvais rien penser. Maintenant, je n'ai plus de mère, plus de sœur et plus d'amante. Que dois-je faire ? Quelqu'un peut-il me le dire ?